me souviens de ce jour où j'ai fait cette prière, où j'ai dit, Seigneur, j'arrête les bêtises, je te confie ma vie. Alléluia. Et c'était la plus belle prière, la plus belle chose que j'ai pu dire au Seigneur. C'est Seigneur, je te confie ma vie, je m'abandonne à toi. Et maintenant, je vis pour toi. J'arrête de vivre pour moi et je vis pour toi. Et c'est la prière qu'on pourra faire ensuite ce soir, parce que c'est la meilleure des prières, d'arrêter de vivre pour soi. Et le problème de ce monde, c'est qu'il vit pour soi. Chacun égoïstement, charnellement, ils vivent chacun de leur côté. Et nous voulons vivre pour le roi des rois, le maître, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Je voulais ouvrir la parole de Dieu ce soir avec vous, avec ce thème, fixer les yeux sur Jésus. Ça vous fait penser à quoi? Fixer les yeux sur Jésus. Vous pensez à quel texte? La barque, mais plus précisément? Oui. Pierre qui a marché sur l'eau. Un point pour Jérémie, une image. Tu gagneras une... Mais on veut vraiment réaliser que nous devons fixer nos regards sur le Seigneur Jésus. On va prendre ce texte de, justement, Pierre qui va fixer les regards sur le Seigneur Jésus. On le lit dans Matthieu 14, verset 22. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer et... au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre leur dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller voir Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et ma plus grande espérance ce soir pour vous, c'est que vous réalisiez, que vous veniez comme spirituellement vous prosterner devant Jésus qui dit, et dire vous-même que tu es véritablement le Fils de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir, de connaître qui est Jésus lui-même, mais de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu et qu'il n'est pas un simple homme. De reconnaître que sa venue sur terre a été faite, approuvée et décidée par Dieu le Père, qui a donné son Fils unique, la Bible nous dit, et il nous a été rappelé dans tout le week-end dernier par notre ami Dino, l'évangéliste, que Jésus est venu, et que Jésus est le Fils de Dieu, et que Jésus est venu pour donner sa vie, alléluia. Mais nous voulons garder nos yeux fixés sur Jésus. Juste après la multiplication des pains et des poissons, ce texte va se produire, cet épisode de la parole de Dieu va se produire. Et Jésus va commencer par un ordre un peu particulier, celui de monter dans la barque et de passer de l'autre côté, mais sans lui. Il va dire à ses disciples, allez monter dans la barque et traverser. C'est un peu surprenant. C'est le Seigneur qui a voulu que les disciples passent par cette épreuve. Et je voulais vous rappeler ce soir que le Seigneur est souverain. Ça veut dire que le Seigneur fait ce qu'il veut, mais que le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. C'est Dieu qui décide sur la terre et dans les cieux. C'est Dieu qui a donné un temps aux choses spirituelles et qui a donné une fin dans le ciel. Vous savez qu'il y a un décompte dans le ciel. Je m'occupe d'un événement qui s'appelle Bible Impact qu'on va faire avec l'église le samedi 7 décembre. J'ai mis un décompte sur le site. Le nombre de jours, le nombre de minutes, le nombre de secondes qui restent avant ce jour. Mais vous savez qu'il y a le même décompte dans le ciel pour le jour où le Seigneur va revenir nous chercher. Et ça, c'est Dieu qui l'a fixé. Parce que Dieu est souverain. Dieu décide de ta vie. Tu n'es pas là involontairement. Tu n'es pas venu sur terre juste par l'union d'un homme et d'une femme. Oui, mais je n'ai pas été voulu, je n'ai pas été désiré. Dieu t'a désiré, sinon il ne t'aurait pas donné la vie.
Le seul qui donne la vie à un enfant, à un bébé, à un embryon, c'est Dieu et Dieu seul. Et c'est Dieu uniquement qui peut reprendre notre vie, et on va le voir juste après. Mais là, on va voir qu'il va les envoyer dans la barque pour traverser le lac. Montez dans la barque. Montez dans la barque. Vous êtes déjà monté dans une barque. Il faut déjà, puis c'était pas des barques de 2024, c'était des barques vraiment, à mon avis, des radeaux, ça devait être un peu bancal. Déjà qu'une barque, c'est bancal. Hein. Le premier pied, là, comme ça va, hein. Mais après, il faut lâcher l'autre. Et là, ça peut être un moment un peu délicat. Moi, je n'ai pas du tout le pied marin. La mer, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Mais il faut faire un pas de foi pour aller dans cette barque qui est instable. Il y a un moment donné où on est un pied dans la barque et un pied sur le sol. Et il faut lâcher ce pied du sol pour avoir les deux pieds dans la barque et pouvoir commencer à s'en aller. Et c'est ce que Dieu va leur demander. Jésus obligea les disciples à monter. Le Seigneur va toujours nous demander un pas de foi dans notre vie spirituelle. Le Seigneur va toujours te demander ta part à faire pour voir le miraculeux. Dans tous les épisodes et dans tous les passages de la parole de Dieu, Dieu a demandé quelque chose de particulier à ses disciples. Jetez vos filets, retournez en pleine mer. Allez-y tout seul, traversez la mer. Et ça va toujours demander un pas de foi de suivre le Seigneur. Un pas dans l'inconnu, un pas dans les choses que tu ne connais pas. Donner sa vie au Seigneur, c'est quand même oser le fait d'être mené là où on n'a pas forcément envie d'être mené, mais mené dans de bonnes choses. Mené dans ce qu'il y a de meilleur pour notre vie. Mais c'est aussi abandonner le volant de ta vie. Donner ta vie au Seigneur, c'est passer en conduite accompagnée, mais sans les pédales. C'est Dieu qui conduit. Qui a donné les clés de sa vie au Seigneur? Moi, je lui ai donné. Des fois, il y a des petits passages un peu surprenants, mais c'est ce qui est le meilleur pour moi. Il dirige ma vie. Et des fois, inconsciemment, je reprends le volant de force et ça ne marche pas. Parce que le Seigneur est souverain et je veux qu'il le soit dans ma vie. Alléluia. Je veux faire une sieste pendant qu'il conduit et être aveuglément conduit. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Ils n'ont pas reconnu le Christ quand il va leur apparaître. C'est quand Christ, et ils vont commencer à avoir peur. Avoir peur quand le Maître va se montrer à eux. Ils vont commencer à être dans la peur. Mais j'ai envie de te dire, c'est quand tu n'as pas Jésus dans ta vie que tu dois avoir peur, pas quand tu le vois. Il y a des personnes qui de manière superstitieuse, et on l'a vu il y a 2 semaines avec cette soirée sur l'occultisme, et ce que disait la parole de Dieu, avaient peur d'avoir la Bible chez eux. Des personnes m'ont dit, non, nous n'avons pas la Bible, ça porte malheur. Mais avaient toutes sortes de choses qui pensaient-ils porter bonheur. Non, moi, mon seul porte-bonheur, c'est Jésus-Christ, alléluia, qui veille sur moi. Je n'ai pas besoin d'avoir de pâte de lapin, de fer à cheval, de tout ce que vous voulez. Moi, celui qui me porte bonheur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a donné sa vie pour moi, alléluia. Et nous voulons cette simplicité. J'aime la simplicité de l'Évangile. J'aime l'authenticité de l'Évangile, alléluia. C'était bon le week-end dernier, hein? Dino, la simplicité de l'Évangile, la puissance de Dieu. Pas dans les choses farfelues. Les gens, ils ont peur des fois du parler en langue. Mais ils n'ont pas peur des trucs bizarres qu'ils voient et qu'ils font en dehors. Ils n'ont pas peur de la sorcellerie, ils n'ont pas peur de la magie, ils n'ont pas peur des voyants, des magnétiseurs, de toutes ces choses. 2, 3 personnes qui parlent en langue, ils ont peur. Ayons peur des bonnes choses. Ayons peur des bonnes choses. Et là, on va voir que Jésus va les voir. Jésus va s'approcher d'eux. Et ils vont être comme effrayés. Il va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Inquiète-toi plus de la non-présence de Dieu dans ta vie. Inquiète-toi plus de l'absence du Fils de Dieu dans ta vie. Ça doit te faire peur. Ne pas avoir Jésus dans ta vie, ça doit t'effrayer. Parce que le seul qui peut t'amener dans la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous ait été donné sur la terre, parmi laquelle nous pouvions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous le réalisez encore ce soir? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il faut de la foi pour s'approcher du Seigneur Jésus. Il y aura toujours des vents contraires. Dans ta famille, dans ton emploi du temps, peut-être même dans ta santé, dans tellement de choses qui vont te dire, mais pourquoi tu vas à l'église?
Pourquoi tu y vas tous les 2-3 jours, tu vas là-bas? Même l'hiver, quand il fait nuit et qu'il fait froid. Moi, ça me plaît. Plus il fait froid, plus ça pleut, plus je vois l'église pleine, plus je me réjouis. Alléluia. Parce que ça ne dépend pas de ça, parce que Jésus a changé mon cœur. Et que s'il y avait des réunions tous les soirs, j'irais tous les soirs, mais le pasteur, il serait un peu fatigué. Donc, on va rester sur ce qu'on est là. Et on va voir que Pierre va sortir de la barque et marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Alléluia. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là, on a un miracle tout à fait surprenant, tout à fait merveilleux de la part de Dieu qui va dire à Pierre, mais viens sur l'eau. Si tu as la foi nécessaire, marche sur l'eau. Et là, on va vivre un miracle merveilleux de la parole de Dieu. Un acte de foi. Même pour sortir de la barque. Même pour, j'ai envie de dire, faire taire son cerveau. Et juste faire fonctionner sa foi. Pour se dire, pour faire même le geste de passer la jambe au-dessus du lac, ils étaient en pleine mer. Et dire, mais je vais marcher sur l'eau. C'est ça la foi. C'est croire sans un pourcentage de logique. Il n'y a aucune logique à marcher sur l'eau. Déjà, le fait même de pouvoir penser, imaginer, espérer marcher sur l'eau, c'est une folie. Et la Bible nous dit que les choses de Dieu peuvent être considérées comme une folie pour l'humanité, pour le monde. Mais le salut pour ceux qui croient en Jésus. Amen. Et Pierre va avoir cette foi. Il a voulu rejoindre Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour rejoindre Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt, j'ai envie de dire, à sacrifier, peut-être même dans ta vie, dans tes fréquentations, dans tes habitudes? Qu'est-ce que tu es prêt à faire, prête à faire pour suivre Jésus? Pour vivre ce qu'il veut que tu vives. Pour rentrer dans le plan de salut qu'il a pour toi. La Bible nous dit, Jérémie 29, 11, car j'ai des projets pour vous, un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour vivre ce que Dieu a prévu pour toi? Pierre était prêt à sortir de la barque. Il était prêt à, j'ai envie de dire, à passer pour un idiot pour rejoindre Jésus. Moi, envers plusieurs personnes, je suis passé pour un idiot. On m'a pris pour un fou, certains m'ont pris pour un fou quand j'ai quitté mon travail pour aller servir le Maître. Alléluia. Quand j'ai tout abandonné pour servir le Maître. Quand le dimanche matin, j'étais au lycée ou après avec mes amis et que je disais, mais moi le dimanche matin, je fais 45 minutes de route. Je vais dans une ville, dans la vallée là-bas, dans une ville qui n'a, excusez-moi, pas grand-chose d'intéressant et je vais là-bas et je passe 2 heures assis sur une chaise pour louer le Seigneur. Alléluia. Je n'avais pas peur de... Si, au départ, j'avais peur. À un moment donné, je dis, non, il a tellement fait pour moi, je n'ai plus à avoir honte. Je n'ai plus à avoir peur. Et je suis prêt à faire des choses qui peuvent paraître idiotes à ce monde pour m'approcher de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que Pierre a fait. Il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux pour aller voir Jésus. Un acte de foi, quand même, pour sortir de la barque. Jésus ne l'a pas pris par la main. Jésus ne l'a pas transporté. Il a dit, viens, si tu as la foi, viens. Et c'est ce que te dit Jésus ce soir. Si tu as la foi, viens vers moi. Si tu crois que je suis le Fils de Dieu, viens et je vais changer ta vie. Si tu crois que je suis le Fils de Dieu et que dans ta vie, je peux agir. Dans ta maladie que la médecine a dit incurable, viens. Si tu oses venir, viens. Et le Seigneur attend qu'on vienne. Attend qu'on fasse ce pas de foi et qu'on vienne vers lui. Mais il y a un mais. Parce qu'avec l'homme, il y a toujours un mais. Avec Dieu, il n'y a jamais de mais, mais avec les hommes, les femmes, il y a toujours un mais. Et on reprend le texte. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Mais voyant. Et ça nous parle de notre conception humaine. Il y a un moment donné, bien sûr, on est sage, on est équilibré. Mais la foi, il faut débrancher le cerveau.
Je me souviens quand on partait, on faisait des stages de ski, j'avais 14-15 ans, et on faisait des stages de ski de vitesse, on allait jusqu'à une centaine de kilomètres heure, on allait très vite sur des pistes qui étaient complètement raides pour faire des chronomètres et aller le plus vite possible. On était en combi vraiment moulante pour aller gagner le plus de temps possible, et nos coachs nous disaient, mais débranche le cerveau. Des fois, ça faisait un peu peur quand même. Il y avait des cassures, on faisait des sauts quand même, c'était impressionnant. Il fallait débrancher le cerveau. Et je crois que la foi, il y a un moment donné où il faut débrancher le cerveau. Parce que ça se passe dans le cœur. Mais là, Pierre, on va voir qu'il va débrancher le cerveau, il va marcher sur l'eau, la foi d'un enfant. L'enfant, tu lui dis quelque chose, s'il a confiance en la personne, si son père lui dit, vas-y, traverse. Même il est capable de traverser l'autoroute. Vas-y, traverse. Il ne réfléchit pas, il croit. Croit seulement. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir la foi comme la foi d'un enfant. Et là, on va voir que Pierre, il ne va pas réfléchir, il va marcher sur l'eau. Et le pire, c'est que ça marche. Il est en plein milieu de la mer et il marche sur l'eau. Une scène complètement surréaliste se passe. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va rebrancher le cerveau. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Excusez-moi, le vent, il était fort juste avant. Depuis un moment, il était fort, le vent. Dès qu'il a commencé à marcher sur l'eau, le vent était déjà fort. Mais là, son cerveau va reprendre le dessus. Sa conception humaine, sa peur va reprendre le dessus. Et quand tu commences à tout compter, à réfléchir, eh bien, ta foi baisse. Quand tu commences à détourner tes regards du Seigneur pour regarder les événements, pour regarder les circonstances de ta vie, tes problématiques, la foi diminue. Et Jésus n'est plus là. Vous avez remarqué que Pierre s'est mis à marcher sur l'eau et à marcher sur l'eau jusqu'au moment où il avait toujours les regards sur le Seigneur. Tant que tu auras les regards sur le Seigneur, rien ne peut t'atteindre. Alléluia. Mais au moment où tu vas regarder, je m'imagine la scène et je me dis, mais il y avait le Seigneur Jésus et juste derrière lui la tempête. Et il a juste détourné, juste levé un peu les yeux et il a vu le gros nuage noir derrière. Mais le nuage noir, il était déjà au départ. Mais là, sa foi a baissé. Sa foi a baissé, il a commencé à douter, voyant que le vent était fort. La Bible nous dit de marcher par la foi, non par la vue, mais par la foi. Et là, on voit la différence des deux. On voit que Pierre a commencé à marcher par la vue, parce qu'il voyait. Les amis, on est dans une marche spirituelle. Ne t'arrête pas à tes circonstances. Ne t'arrête pas à ce qui pourrait t'entourer, t'arriver, t'attaquer. Mais regarde à Jésus seul. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui ne change pas. Lui ne change pas de météo. J'étais ce matin en région lyonnaise. Du coup, il faisait 8, 10 degrés. Il faisait froid. Et il y avait les nuages comme ça. On était nuages pendant 3 jours. Il y avait les nuages. J'avais oublié que c'était un peu comme ça. Et j'étais avec les sudis. J'avais Samo Haro, j'avais Thibaut Lavigne. Oh, ils ont fou. Premier jour, ils ont fait « Ah, il fait pas beau ». Je dis « Non, c'est normal, ça, en hiver ». Deuxième jour, ils font « Ah, il fait pas beau encore. Hein. » Troisième jour, ils font « C'est toujours comme ça, ici ?» Je leur dis « Oui, c'est toujours comme ça. » Et on est venu dans le sud, là, il y avait le soleil. On dit « Ah, c'est quand même sympa. Hein. » Mais Dieu ne change pas comme la météo change. Dieu est immuable. Ça veut dire quoi, immuable? Ça veut dire qu'il ne change pas. Il n'y a pas de variation. Les frères, les sœurs, vous prenez une photo de vous il y a 20 ans. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris, je crois. Mais Dieu, lui, ne change pas. Donc tu peux lui confier ta vie. Parce que nous sommes changeants, nous changeons même de façon de penser. Nous changeons même de façon de voir les choses. Nous changeons de... Moi, je suis assez stable dans ce domaine-là, mais l'autre fois, il y a une sœur, je dis « Bonjour, ça va? Bienvenue ». Elle me dit « Non, mais c'est un tel, j'étais là vendredi ». Elle avait changé de coupe de cheveux, je ne l'avais pas du tout reconnu. Nous, on ne change pas. Nous, on change, mais lui ne change pas, pardon. Mais ce qui est important, c'est de garder nos yeux sur le Seigneur Jésus. Dans l'épreuve, on a souvent tendance à oublier ce que Dieu a fait. Un petit gravier qui vient enrayer toute une machine qui pourtant fonctionnait bien avec le Seigneur. Un peu de doute, un peu de difficulté. Une situation qui pourtant était résolue et qui recommence à coincer. Quelque chose qui allait bien et qui commence à dysfonctionner. Est-ce qu'on fait véritablement confiance à Dieu? Est-ce qu'on fait véritablement confiance au Seigneur?
où dès qu'on va commencer à douter, notre pied va s'enfoncer et on va couler. Gardons fixés nos yeux sur le Seigneur. Il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Je me dis également que quand ta foi défaille, crie au Seigneur. Vous savez, la foi, c'est compliqué à contrôler. On doit demander au Seigneur. Je me dis, vous savez que les disciples, ils étaient en permanence avec Jésus. En permanence, jour après jour, ils étaient avec Jésus. Ils voyaient Jésus qui faisait des miracles au quotidien. Et vous savez ce qu'ils ont demandé à Jésus, les disciples? Augmente-nous la foi. C'est-à-dire que Pierre, à un moment donné, qui a marché sur l'eau, il va dire à Jésus, mais augmente-moi la foi. Et moi qui n'ai pas marché sur l'eau, je crois que je dois le demander encore plus. Seigneur, augmente-nous la foi ce soir. Parce que la foi, c'est ce qui active le bras de Dieu. La foi, c'est ce qui met en mouvement le bras de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas voir Dieu agir. Moi, j'ai besoin que ma foi augmente. Vraiment. J'ai besoin que ma foi augmente. Je ne veux pas et je crois que ma foi, mon manque de foi, freine l'action de Dieu. Seigneur, je veux que tu puisses agir librement et que ma foi ne soit pas un frein. Je me souviens quand le Seigneur m'appelle au ministère et que je devais cesser mon activité. Et là, c'était compliqué parce que je n'y arrivais pas. Les résultats, d'un coup, soudainement, étaient devenus mauvais. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas, je veux te servir, je suis prêt à tout abandonner. Je n'ai pas résisté et tout commence à dysfonctionner. Et j'essayais par moi-même et je me rongeais de l'intérieur par mes inquiétudes. J'essayais par moi-même. Souvent, on essaye par nous-mêmes. Hein. Souvent, le Seigneur, il ne vient pas en premier, il vient en dernier. Quand nous, on n'a plus de force, c'est qu'on a tout essayé. Ce serait bien qu'on comprenne et qu'on le fasse dès le départ. Seigneur, viens t'occuper de ça dès le départ. Et là, je me souviens, je dis, Seigneur, en fait, j'ai même pas eu de foi, parce que c'est quand je ne pouvais plus rien faire. J'ai dit, de toute façon, Seigneur, je peux plus rien faire dans cette situation. J'ai commencé à ne plus m'occuper de mon travail du tout. Bon, j'avais un travail spécial, je n'avais pas des horaires particuliers. Et je suis allé à l'église et j'ai dit, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez des trucs à faire? Non, pas forcément. Je lui dis, et le portail là, il est tout rouillé là. Je vais aller le repeindre. J'ai repeint pendant une semaine le portail. J'ai commencé à faire des choses dans l'église. Et c'est à ce moment-là où le Seigneur a restauré toute chose d'une manière miraculeuse. Comme pour me dire, mais ce n'est pas par tes forces que tu vas y arriver, c'est grâce à moi. Réalise, excusez-moi, mais réalise que tu n'es rien, que tu ne peux rien, mais qu'avec lui, tu es tout. Et qu'avec lui, tu peux tout. Alléluia. Parce qu'on bénéficie non pas de tes forces. Tes forces, elles sont tellement limitées. Je le vois, j'ai enchaîné trois soirs où je me suis endormi un peu tard. Je me suis dit, ouh, je suis fatigué. Mais si je compte sur les forces du Seigneur, alléluia. Mes forces seront inépuisables. Notre puissance sera inépuisable. Parce qu'elle dépendra non pas de nous qui changeons, qui fluctuerons, qui des fois sommes en forme, des fois fatigués, des fois juste de mauvaise humeur. Mais lui, Dieu ne change pas. Il a une stabilité dans l'excellence. Il a une stabilité dans la perfection. Il est tout le temps au top en fait. Et nous pouvons bénéficier de sa puissance. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas la taille de l'épreuve, mais si tu es avec Jésus ou pas. Moi, je préfère une grande épreuve avec le Seigneur qu'une petite sans lui. Vraiment. Vraiment. Parce qu'avant, une petite épreuve pouvait déstabiliser toute ma vie. Et même si maintenant, je ne souhaite pas avoir des épreuves, mais le Seigneur est là et il veille sur nous. Alléluia. Mais le Seigneur, 20h moins 10. Ça va. On est ensemble? Alléluia, avec Dino. Si vous restez 2 heures avec Dino et que vous ne restez pas 2 heures pour moi, je vais être triste quand même. Mais le Seigneur veut changer notre cœur avant de changer l'épreuve. Le Seigneur veut voir notre cœur. Et vous savez quoi? L'épreuve révèle notre cœur. L'épreuve nous montre ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Et l'épreuve, c'est comme un examen de Dieu. Un examen de Dieu qui nous montre là où on en est. Ce que veut changer le Maître, le Seigneur, Jésus en premier, ce n'est pas ton épreuve, mais c'est ton cœur. Parce que les épreuves, tu en auras toujours. Jusqu'au moment où le Seigneur va revenir nous chercher. Jusqu'au moment où tu seras en face de Dieu. Mais avant de calmer le vent, il a voulu changer le cœur de Pierre.
Il aurait pu, il l'a fait à plusieurs reprises. Il a calmé la tempête. Il lui a même dit à un moment donné, silence, tais-toi. Il calme la tempête. Il aurait pu. Là, il a voulu changer le cœur de Pierre. Il était totalement capable de calmer le vent fort. Mais s'il avait calmé le vent fort au début, Pierre n'aurait jamais progressé dans sa foi en marchant sur l'eau. La réalité, c'est que on prie jamais autant que dans l'épreuve. C'est vrai ou pas? On lit jamais autant notre Bible que dans l'épreuve. On met jamais autant de louanges que dans l'épreuve. On n'écoute jamais autant d'enseignements, de prédications dans l'épreuve. Une fois j'étais dans l'épreuve, je mangeais des prédications. Je voulais que Dieu me parle comme ça et j'avais faim et soif de Dieu. Il devait me regarder en disant, mais qu'est-ce qu'il fait Samuel? Qu'est-ce qu'il fait? Et l'épreuve nous révèle nos faiblesses. L'épreuve nous révèle nos faiblesses. Et là, il voulait changer le cœur de Pierre. S'il change la tempête, l'épreuve, tu auras toute peur quand tu en verras arriver une autre. Tu n'y arriveras jamais. Mais s'il change ton cœur, alors, tu verras que les épreuves, tu vas les vivre différemment. Tu vas les vivre différemment et tu vas les surmonter différemment parce que ton cœur sera changé. Parce que, excusez-moi les amis, le but c'est de ne pas refaire les erreurs qu'on a fait avant. Le but c'est d'apprendre de nos erreurs. Et si tu es jeune dans la foi, lis la Bible. C'est rempli de personnes qui ont fait des erreurs pour pas qu'on les fasse. Dans tous les domaines. Dieu a laissé... La Bible, ce n'est pas juste un livre stylé de personnes stylées qui sont parfaites. La Bible, c'est rempli de personnes comme toi, comme moi, qui sont en fait juste des personnes normales et qui ont fait des erreurs normales. Pour que nous ne les fassions pas. Fixe les regards sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va sans arrêt d'évaluer, dévaloriser. Qui va te dire, mais tu ne vas pas y arriver. Mais t'es fou, tu vas pas quand même pas mettre ton pied en dehors de la barque pour marcher sur l'eau. Mais ça va pas bien, Pierre, dans ta tête ou pas? Tu penses vraiment que tu vas marcher sur l'eau? Personne ne l'a fait. Lui, il le fait, mais c'est le Fils de Dieu, c'est différent. Mais toi, tu vas marcher sur l'eau. Et il va gagner, avant même que tu aies osé prier. Avant même que tu aies osé demander cette chose improbable à Dieu, il va gagner parce que dans tes pensées, il aura gagné. Il va dire, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu ne vas pas prier pour un mort qui ressuscite, ça c'était du temps de la Bible. Mais Jésus nous a dit que si on priait, il allait le faire. Tu ne vas pas prier, la médecine a dit que c'était incurable. Mon oncle, c'était incurable. Cancer des poumons, des taches blanches. On a toujours les IRM si vous voulez. C'était incurable. Pourquoi prier? Parce qu'on a un Dieu tout-puissant. Mais si tu regardes le compte rendu des médecins, tu ne pries même pas. Tu pries même pas. Mais mon oncle est toujours là. Mais Dieu a changé son cœur. Il y a une deuxième épreuve qui est venue, quelques mois après. Après le cancer des poumons, Parkinson. Mon oncle se met à trembler. Et là, on va prier. J'ai voulu prier pour lui. Il m'a dit, on va juste attendre, Samuel, on va attendre qu'il y ait un IRM. Je veux que ça soit diagnostiqué pour pas qu'il me dise que... Parce qu'il croit à la puissance de Dieu. Il m'a dit, on ne va pas prier tout de suite, on va prier une fois que le diagnostic sera établi. Comme ça, une fois que Dieu m'aura guéri, je pourrai dire que Dieu m'a véritablement guéri. Et ils ne pourront pas me dire que j'avais juste des petits tremblements ou des fourmillements. Là, la maladie a été diagnostiquée. Et on va prier. Alléluia. On va prier, on va imposer les mains, onction d'huile, s'il faut, on le fera. Parce que Dieu nous l'a demandé. Mais sinon, il n'y a aucune logique humaine. Mais on croit que Dieu n'a aucune logique humaine. Il a une logique spirituelle et divine. Alléluia. On va voir plusieurs exemples courtement et après on va prier parce que c'est ce que j'aime, prier. Alléluia. Et c'est ce qu'on doit aimer. Il y en a un qui va te décourager, mais Dieu veut changer notre cœur. Parce que Paul, Silas dans la prison, on va voir qu'ils vont prier, chanter les louanges de Dieu. Alors qu'ils sont jetés, acte 16, 24, alors qu'ils sont jetés dans la prison intérieure, on leur mit les cèpes aux pieds en fait, des chaînes. On les enchaîne comme ça, et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces frères un peu bizarres? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient.
Dieu ne veut pas à chaque fois changer ton épreuve. D'abord, il veut changer ton cœur. Il y a des fois où Dieu n'agit pas dans une épreuve, dans une maladie, dans une circonstance. C'est une réalité. Mais Dieu veut toujours changer ton cœur. Pour que tu passes cette épreuve. Pour que même quand tu... Mais vous imaginez excusez-moi, l'image. Je ne sais pas à quelle époque c'était. Peut-être qu'il faisait froid comme dehors. Ils sont dans une prison. Il devait être humide, en tout cas des pierres. Ce n'était pas les prisons françaises, c'était les prisons d'Israël à l'époque. C'était une autre histoire, les amis. Ils devaient à peine avoir à manger. Les chaînes, là, ce n'étaient pas les menottes. Voilà, c'était des chaînes qui devaient peut-être leur ouvrir les mains, les pieds. Et eux, ils se sont mis à chanter et à prier Dieu. En plein milieu de la nuit. Peut-être que les autres prisonniers les insultaient, leur disaient « tais-toi » d'une autre manière. Et ils chantaient, ils étaient comme ça. « Béni soit le nom du Seigneur ». Vous imaginez Parce que leur cœur a été changé. Parce que leur cœur a été profondément transformé. Étienne, au moment de sa lapidation, pareil, Étienne sur la place du village, et des personnes qui sont animées d'une haine, dont le Paul qu'on vient de changer, son cœur n'était pas encore changé, qui avait signé, la Bible nous dit, il avait signé pour Étienne. Et là, ils vont prendre des pierres et je pense qu'ils devaient voir la haine, la colère sur le visage de ces gens. Et Étienne, qu'est-ce qu'il va dire? Acte 7, 59. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Acte 7, 60. Seigneur, ne leur impute pas. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria à voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Si ton cœur il n'est pas changé, tu dis pas ces choses-là. Son cœur avait été profondément changé. Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Si tu fixes les regards vers le Seigneur, ton cœur va être changé. Si tu cries à lui, tu dis Seigneur, viens changer mon cœur, viens changer mes pensées, je veux avoir la foi de Pierre, je veux avoir le cœur d'Étienne, je veux avoir la joie, la paix de Paul et Silas en prison. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse, ce programme? Eh bien, on va prier, on va prendre un temps pour prier. On pense à Paul, toujours dans l'épreuve. 2 Corinthiens 11, 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Paul a cette persévérance parce que Dieu a changé son cœur. Sinon il se serait découragé au bout de la 2e ou 3e épreuve. Mais Jésus a changé son cœur. J'ai une question. Est-ce que Dieu a changé ton cœur? Est-ce que tes pensées sont changées, renouvelées en Jésus-Christ? Ou tu viens à l'église en ce moment parce que tu as besoin que Dieu agisse particulièrement dans ton cœur. Et dès qu'il aura agi, on ne verra plus pendant 3 mois jusqu'à la prochaine épreuve. On en voit combien on est comme ça. Et c'est tellement triste parce que tu manques une dimension de Dieu. En fait, tu prends juste ça de Dieu, juste un échantillon. Et Dieu veut te donner tellement plus. Pour que tu viennes et que tu sois renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut changer d'abord ton cœur. Je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Seigneur veut nous changer avant de changer les circonstances. Vous vous souvenez, ce texte que j'aime particulièrement, les amis de Daniel qui vont dire « Notre Dieu, le Dieu que nous servons, peut nous délivrer. » Daniel 3, 17. Le Dieu que nous servons, vous imaginez là, il y avait la fournaise ardente là, juste à côté, là, comme ça. Et en fonction de ce que je vais dire, je vais finir soit tranquillement, je vais rentrer chez moi et je vais me faire un petit plat et passer une bonne nuit, ou alors finir dans la fournaise que je vois là. Et ils vont dire cette phrase incroyable, qui est une des phrases les plus puissantes de la parole de Dieu. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. En fait, peu importe s'il le fait ou pas, on ne va pas le renier. C'est ça ce que ça veut dire. Ce n'est pas notre Dieu va nous délivrer. S'ils le savaient, si Dieu leur avait dit, ça ne s'appellerait pas la foi. Mais là, il y a un petit doute. Vous savez, le doute de... Je ne sais pas s'il va le faire, mais je sais qu'il peut le faire. Et c'est tellement beau. Parce que si ton cœur il n'est pas changé, moi le premier, je renie le maître. Non, je ne connais pas, excuse-moi. On peut la refaire et je vais m'agenouiller devant toi parce que je n'ai pas envie de finir dans la fournaise. Mais si ton cœur est profondément changé, la mort te fait plus peur.
Si ton cœur, il est profondément changé, la fournaise, t'en as plus peur. On va commencer à jouer, on va commencer à chanter le Seigneur, à prier, à célébrer Dieu, comme en prison. Peut-être que les personnes sont comme en prison ce soir. Différentes prisons, peut-être l'épreuve, peut-être la maladie, peut-être la famille, peut-être les finances, peut-être la santé. Et j'ai envie de te dire, mais lève les yeux vers le Seigneur. La Bible nous dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.